bonsoir à tous et je suis heureuse avec mes collègues d'être là parmi vous ce soir. Et je veux vraiment remercier le témoignage de Fernande qui nous a complètement bouleversés. On a même pleuré parce que c'est exactement ce qu'on a vécu et peut-être un peu plus dur parce que c'était un peu plus long. Mais en fait, c'est très difficile quand on décide d'aller en grève. Au départ, on pense que c'est une grève, mais après on se retrouve en fait dans une voilà, comme dans un tunnel et on ne sait plus comment s'en sortir et on ne sait plus si on avait bien raison de rentrer dans ce pétrin parce que c'était complètement et puis au fur et à mesure on y va et puis on pense qu'on ne va jamais s'en sortir et puis après un jour on s'en sort comme Fernande et ses collègues. Et c'est ce qui s'est passé avec nous au Parc-Arrêt de Vendôme. Et nous, c'est vraiment la lutte des classes parce qu'on travaille dans un palace parisien et on nettoie leurs chambres et ils ne veulent pas nous reconnaître. On est complètement invisibles et c'est triste parce que c'est des milliardaires qui viennent chez nous. C'est 1 200 € la nuit la moins chère et la plus chère, c'est 16 000 € la nuit. Et ce qu'on demande, en fait, c'est vraiment très peu, parce qu'on demande juste de nous reconnaître en tant que salariés. Il y en a marre d'être avec des sous-traitants sans arrêt, et puis à chaque fois il faut se battre, et puis à chaque fois il faut leur demander qu'on maintient nos accords, nos avenants, nos contrats de travail, nos conditions de travail, etc. On râle pour des chariots, pour des aspirateurs, même pour des sacs aspirateurs. Alors, vous vous rendez compte, un palace comme celui-là, et puis il y a des petites mains, c'est nous les petites mains qui souffrons. Et donc on sortait et puis on s'est dit nous aussi on va se battre. Mais le jour qu'on sort, on se rend compte qu'on n'a pas le droit de sortir parce qu'il y a une telle violence de la part, violence policière, des procédures, comme elle disait Fernande tout à l'heure, on est assigné en justice. Pourquoi ? Parce qu'on a fait grève et on trouve nos noms, des huissiers, des CRS qui viennent nous tabasser, qui viennent prendre notre matériel. Et on est complètement remplacés dans notre boîte, c'est-à-dire ils ont ramené des salariés qui nous remplaçaient. Et puis il nous restait une seule chose, c'est de faire du bruit. Et les bijoutiers en avaient marre parce que c'est la rue de la Paix, alors... de la Paix, elle a un comité qui s'appelle le comité Vendôme parce que on est vraiment sur la place la plus prestigieuse de Paris, place Vendôme, et ils se sont mis tous contre nous. Ils en ont ras-le-bol et ils ont dit qu'ils perdaient de l'argent et on est parti en justice. Et dès le lendemain, on était tellement heureux parce que nous on a gagné le bruit et eux... on a fait du tam-tam, alors je vous dis pas. Ils sont tous sortis dans leur boutique prestigieuse en disant « Oh, vous êtes encore là, on en a ras-le-bol. » Et puis nous, on était là, tam-tam, sifflé, et puis on a tout fait. Et puis au final, le Parc-Arrêt de Vendôme a craqué parce qu'on était quand même presque à Noël et on prenait le micro, on leur dit à Noël on est là, le jour de l'an, etc. Et donc du coup, avant Noël, ils ont dit non, on va négocier, non, on peut plus continuer comme ça, on en a ras-le-bol. Et puis le 21, ils ont tout lâché, on s'est reposé samedi, dimanche, ce qui fait que le 24 décembre, c'était vraiment notre cadeau de Noël parce que on a repris... la tête haute et 87 jours de grève, c'était en fait on n'y croyait plus, mais on est revenu pour travailler, on était heureux, je peux pas vous dire à quel point on était heureux et puis c'était vraiment
pour moi, c'était vraiment Noël et c'était génial en fait. C'était l'un des plus beaux jours de nos vies, nous au Parc Hayat. On avait commencé cette grève, on était 58 personnes et puis on a terminé en 41 personnes. Donc c'est quand même une équipe de choc. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait que des femmes, non. Franchement, on était soutenus avec nos collègues équipiers, on avait des plongeurs avec nous, on avait des techniciens, on avait des mini-bars, on avait des bagagistes avec nous et des cuisiniers avec nous. Donc les hommes, ils étaient très importants pour nous aussi. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à vous. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Moi, c'est Jessica. Mais c'est une expérience. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas. La nuit est difficile parce qu'on a l'impression qu'on est encore dans un combat. Mais comme on dit, si on le fait pas, c'est qui va le faire pour nous? Que ce soit les femmes ou les hommes, on doit se battre. On a nos enfants qui sont derrière. Si on ne se bat pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas les grosses têtes qui vont nous marcher sur les pieds, c'est nous qu'on doit marcher sur leurs pieds. On a l'espoir. Qu'on soit handicapé, qu'on ne peut pas parler, mais on a l'espoir. Et c'est ça qui nous donne la force. Tous les jours, 87 jours, on rentre à la maison, on est fatigué. On a les enfants, on a le mari, ou n'importe. Mais comme moi je dis, tant qu'on a la vie, on a l'espoir. Et c'est ça notre force. On ne peut pas les laisser marcher sur nos pieds. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut sortir dehors. Mais la force, dès qu'on l'a, eh ben, on va y arriver. On va y arriver. Moi, c'est Nora. Moi, je considère ça mes collègues, c'est pas mes collègues, c'est ma famille. Parce qu'on a subi des moments difficiles. 87 jours, ça veut dire difficile. On sait pas, on sait quand on va commencer, mais on ne sait pas quand on va finir. Et il y avait de la police, il y avait tout, qu'est-ce qu'on a subi comme souffrance et tout ça. Mais on était solidaires, tous. On était solidaires. Celui même qui sont à l'intérieur de l'hôtel, qui travaillent, ils ont été solidaires avec nous. Et c'est ça qu'ils ont donné la force, le courage pour rester à l'extérieur. Et on n'est pas peur. C'est eux-mêmes, les patrons de grands hôtels, parce que c'est le Parc Hayat à Place Vendôme, c'est quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a fait peur, les patrons. Parce que... Et je remercie Nora, ma famille, c'est elle qui a donné le courage. Et maintenant, on n'a pas peur de ni patron, ni quoi que ce soit. Je considère ma sœur, parce qu'on est tous ensemble, soit femmes ou hommes, parce que si on laisse faire, ça y est. On est abyssé avec la loi Macron qu'elle va passer, je ne sais pas. Moi, pour nous, elle ne passe pas. On a été au tribunal, ils ont dit cessez le tam-tam. Et le manger, on fait casse-crotte devant l'hôtel, Place Vendôme. On a fait tout. On a dansé, on a parlé, on a chanté, on a fait tout. C'est pour ça qu'ils sont obligés, ça veut dire, oui, pour en sortir quelque chose. Et nous, on a dit jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'au bout. On ne va pas lâcher l'affaire. Parce que si on lâche aujourd'hui, demain les autres hôtels, ils ont abaissé encore. C'est pour ça qu'on a fini jusqu'à...